Everybody get up. Un plan propreté de plus de 73 000 € a été adopté pour l'année 2013. Mis en place dans la ville tout au long de l'année, il a prévu l'emploi de nouveaux moyens techniques, l'embauche de personnel supplémentaire en contrat d'avenir, l'installation progressive de 200 corbeilles de propreté dans la ville et la redéfinition du balayage manuel. Un projet de logement a démarré rue Kléber en janvier 2013. 120 logements sur 3 immeubles sont en cours de construction. Les bâtiments respecteront la norme basse consommation énergétique. Intégrés au paysage, ils offriront des vues sur l'espace agricole des Périzeaux. Ils devraient s'achever fin 2014. En juin 2013, un second projet de logement a vu le jour à proximité de la rue Kléber. Il s'agit de 73 logements répartis dans 2 immeubles sur le site de l'ex-Somabo. Ils seront terminés fin 2014. À l'issue de ces travaux, les voiries des rues Kléber et de l'Arbrisseau seront réaménagées. La ville de Fèche-Tuménil avait accueilli dans la salle Jacques Brel l'Orchestre national de Lille lors des travaux de sa salle lilloise du nouveau siècle. Les enfants des écoles du quartier avaient bénéficié de rencontres avec des musiciens. Pour prolonger ce partenariat fructueux, le service culturel de la ville a imaginé un festival de musique classique. Ce festival, intitulé Fantaisie musicale, a mis en valeur la diversité des talents de notre école de musique, avec en finale un concert de l'ONL. Une belle expérience qui a trouvé son public en février dernier. Les élèves de l'école Anatole France ont déménagé en février dans des bâtiments modulaires pour que des techniciens puissent faire des diagnostics du bâtiment qui nécessitent de lourds travaux. Ces travaux ont débuté en novembre 2013. Cette rénovation complète concernera la structure du bâtiment, les classes du sol au plafond et prévoira l'installation d'un ascenseur pour l'accueil d'élèves à mobilité réduite. Ce chantier se poursuivra jusqu'au printemps 2014. Une manifestation festive a eu lieu au parc Jean Jaurès le 30 mars 2013. Elle a été proposée par le conseil de quartier de Tuménil-Mairie qui avait travaillé plusieurs mois sur de nouveaux aménagements comprenant une aire de jeu, un parc canin et une allée fleurie. Des associations locales ont participé à l'événement. Le comité d'animation pour une grande chasse aux œufs, une comportementaliste canin pour un stand de conseil sur l'éducation canine, l'association Les Petits Mômes pour un parcours découverte et les porteuses d'histoire pour des lectures de contes. Les enfants et leurs parents sont venus nombreux et ont pu découvrir le nouveau visage de leur parc. Comme chaque année, les jeunes Fèche-Tuménilois ayant atteint leur majorité ont été conviés à retirer leur carte d'électeur lors d'une cérémonie chaleureuse en présence de Warda Green, la plus jeune membre du conseil municipal. Elle a rappelé dans son discours la chance que chaque citoyen possède, dans une démocratie, celle de faire entendre sa voix par le vote. En avril, l'association Les Jappés Belles, qui anime un jardin partagé rue La Fontaine, a inauguré un parcours pédagogique sur le terrain mis à disposition par la ville. Ces panneaux explicatifs et imagés vont notamment permettre de sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature. L'association a également adapté son jardin cette année pour le rendre plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Son action d'ouverture à toutes les populations et d'implication dans le tissu social de la ville a été reconnue et subventionnée par la ville et la Fondation de France. En avril, le championnat académique de gym acrobatique du Nord-Pas-de-Calais était organisé à la salle Mermoz. Les équipes de collégiens de la région ont proposé leurs meilleures performances. À l'issue de la compétition, c'est l'équipe du collège Mermoz, emmenée par Catherine Flamand, qui l'a emportée. Leur entraîneur a d'ailleurs reçu cet été la médaille Jeunesse et Sport pour l'ensemble de sa carrière et de son travail de promotion du sport auprès des jeunes dans le milieu scolaire et associatif. Le samedi 18 mai, le conseil de quartier de Côte-de-Fâche a réalisé un projet de longue date avec sa fête de quartier. L'événement a été organisé en collaboration avec le centre social des Cinq-Bonniers et avec le concours d'associations locales. Une centaine d'habitants est venue profiter des nombreuses animations mises en place.
Le 31 mai, la fête des voisins a été une autre occasion de créer des rencontres. Elle s'est déclinée cette année dans une dizaine de rues de la ville. La municipalité a mis à disposition du matériel pour permettre aux habitants de vivre un moment convivial entre voisins. Les travaux dans la rue Ferrer ont pris fin en juin 2013. Ils ont inclus la rénovation de l'assainissement, de la voirie et des trottoirs, l'aménagement de places de stationnement et l'installation de mâts de fleurissement et de nouvelles corbeilles de propreté. Une zone de stationnement limitée à 1h30 a été instaurée à l'issue des travaux. Son objectif ? Fluidifier le stationnement pour favoriser les commerçants de la rue. La police municipale et le conseil de quartier ont effectué une sensibilisation auprès des habitants. Des disques de stationnement sont toujours disponibles chez vos commerçants et au poste de police municipale. Le 22 juin, le conseil de quartier et la ville ont organisé l'événement Ferrer en fête. L'objectif était de valoriser le commerce local dans le cadre de la rue Ferrer rénovée. De nombreuses animations ont eu lieu toute la journée, parmi lesquelles un atelier de danse avec les élèves de l'école Florian. En juin 2013, la Maison de l'Emploi vous proposait en partenariat avec la ville un forum pour aider les personnes en recherche d'emploi à trouver des interlocuteurs, un accompagnement vers l'emploi ou vers la formation. L'école Georges Sand a bénéficié de travaux de rénovation réalisés cet été. La toiture, les marches et l'auvent de l'entrée de l'école, la pose de nouvelles portes, sera réalisée début 2014. L'école Mozart a également vu sa toiture rénovée cet été pour un budget de 76 000 €. Située rue de Stolberg, la crèche Les Loupiots a été rénovée cet été. Les travaux avaient pour but de repenser l'agencement des différents espaces et d'améliorer l'acoustique générale. Les dortoirs, les plafonds, le sol et l'installation électrique ont été rénovés. Du nouveau mobilier a été installé, un couloir et un espace de restauration ont été créés. Les accueils de loisirs ont organisé de nombreuses animations cet été. Chaque semaine, ils proposaient aussi des soirées familiales pour créer de la convivialité autour de l'accueil des enfants. Ainsi, par exemple, une kermesse et une semaine autour de la ferme ont été appréciées des familles dans l'accueil de loisirs Louise de Bétigny. Le Forum des jeunes réalise des projets citoyens sur différents thèmes. Des actions de solidarité, des projets artistiques, des travaux sur des thèmes citoyens. Cette année, la vingtaine de jeunes de 11 à 17 ans qui le composent a travaillé sur le thème des discriminations. Ces adolescents ont réalisé une exposition et ont fait un séjour en Allemagne en coopération avec les comités de jumelage de Fachtuménil et de Stolberg, notre ville jumelée. Ils ont rencontré 2 jeunes Allemands et visité le mémorial de Buchenwald dédié aux victimes de la Shoah. L'essentiel des travaux du groupe scolaire Florian Victor Hugo Lamartine, situé rue Carnot, a été achevé à la rentrée 2013. Les classes ont été rénovées, ainsi que les sanitaires et la toiture. De nouveaux espaces ont été créés, une bibliothèque, une salle de motricité, une nouvelle classe et une galerie vitrée. Des aménagements ont été réalisés dans la cour, ainsi qu'une entrée commune aux 2 écoles, depuis le parking de la salle Jacques Brel. 2 agents de surveillance de la voie publique supplémentaires ont été embauchés en septembre 2013. Parmi leurs missions principales, la sécurisation des abords des écoles, aux heures d'entrée et de sortie. Rue de Turenne, la construction de 20 logements sur un immeuble de 2 étages a commencé en septembre dernier. La livraison est prévue pour mi-2014. Projet de photographie artistique, la 5e édition de Photoforme s'est intéressée cette année au patrimoine de la ville et au regard que lui portent ses habitants. Écoles, conseils de quartier, résidences pour personnes âgées, centres sociaux, maisons de la jeunesse ont participé au projet. Des ateliers photo et d'écriture ont été organisés pour accompagner les participants dans leur création. Un livre a été remis aux participants à l'occasion des Journées du patrimoine, le 14 septembre dernier. Des exemplaires peuvent être empruntés à la médiathèque Marguerite Yourcenar. Afin d'empêcher toute intrusion illégale dans le parc des Aubépines, Lille Métropole a entrepris des travaux de sécurisation en octobre 2013. Ces aménagements ont inclus l'installation de poutres hydrauliques de contrôle d'accès à l'entrée du parc, l'agrandissement des fossés en bordure de chemin, la pose de rochers supplémentaires et un renforcement de l'entrée secondaire et de l'entrée située à Wattignies.
Comme chaque année, à la même période, des assemblées générales ont lieu dans les 4 quartiers de la ville. Ces soirées sont l'occasion pour les habitants et les élus municipaux d'échanger sur l'actualité des quartiers et les questions touchant au cadre de vie. Ces assemblées ont été précédées des visites de quartier permettant aux élus, aux agents de la ville et aux conseillers de quartier de venir directement à votre rencontre. À l'occasion de ses 25 ans, le centre musical Les Arcades accueillait le percussionniste argentin Minino Garé pour une soirée festive. Cet artiste simple, au sourire communicatif, et les musiciens talentueux qui l'accompagnaient ont offert une belle soirée anniversaire à ce lieu et aux spectateurs venus nombreux. Ils n'ont pas pu résister à l'envie de se lever pour se déhancher au rythme des percussions. Fin octobre, autre temps fort musical, avec le concert des années 80 qui a fait le plein dans la salle Jacques Brel. Organisé par le comité d'animation, il a réuni dans une première partie des titres connus de l'époque, puis a rendu hommage à Jean-Jacques Goldman. Dans le cadre de la Semaine Bleue, une exposition photographique a été créée à la résidence Arthur François. Intitulée « Regard d'hier et d'aujourd'hui », elle met en scène les portraits de 19 résidents, à l'âge d'une vingtaine d'années, en les juxtaposant avec des photos récentes prises sous le même angle de vue. Elle sera visible en janvier à l'Hôtel de Ville et en février à la médiathèque. La médiathèque est un lieu de culture, de partage et de rencontre. Forte de ce constat, son équipe a mis en place en octobre des cafés tricot qui se déroulent tous les samedis après-midi. L'objectif de ces ateliers tricot est de rhabiller la médiathèque. Chaises, colonnes et même livres vont être rhabillés de laine pour créer une exposition originale. Cette exposition sera présentée en juin à l'occasion de la Journée mondiale du tricot. N'hésitez pas à les rejoindre. Le réaménagement du cimetière s'est achevé début novembre. Les travaux ont consisté en une extension du terrain avec la création d'espaces de sépulture supplémentaires, l'aménagement d'un mur du souvenir et d'un espace de recueillement, la pose de nouvelles clôtures, de nouvelles plantations et l'aménagement d'un mur décoratif à l'entrée. Des aménagements de la plaine des Périzeaux ont commencé fin 2013. Dans un premier temps, les chemins qui traversent la plaine seront rénovés par l'île Métropole. Élargis, ils seront divisés en bandes multi-usages pour les agriculteurs d'un côté, les promeneurs, les cyclistes et les cavaliers de l'autre. À plus long terme, l'étang du bois et les routes départementales seront également réaménagées. En novembre, plusieurs classes de l'école Anatole France ont découvert des tablettes tactiles mises en place pour eux à la médiathèque. Une centaine d'élèves bénéficient d'1 heure d'atelier par semaine. Les classes, divisées en 2 groupes de 15, travaillent sur ces tablettes adaptées à l'usage scolaire pour des apprentissages fondamentaux avec leurs professeurs ou pour des ateliers culturels animés par Emmanuel Briot de l'équipe de la médiathèque. Les cérémonies patriotiques du 11 novembre et du 5 décembre, organisées par l'Union des anciens combattants, ont permis de se souvenir des combattants tombés pour la France durant les différents conflits où notre pays fut engagé. Elles ont aussi permis de mettre à l'honneur 3 personnalités qui ont reçu la médaille d'honneur militaire: Roland Demer, Édouard Kontsevich et Daniel Franck. Les premières étapes de travaux de réaménagement de l'Hôtel de Ville ont commencé à la fin de l'été 2013. Ils s'inscrivent dans le programme Caliville qui vise à améliorer l'accueil et le service aux usagers. Fin novembre, l'accueil et l'état civil, à présent regroupés, ont déménagé vers leur emplacement définitif dans l'aile gauche de la mairie. La suite des travaux, prévue jusque février 2014, concerne le réaménagement de l'espace situé à droite de l'entrée principale. Une signalétique adaptée accompagnera cette rénovation. Elle sera mise en place dès la fin des travaux. Cette saison, le Fache Futsal, équipe de l'association des jeunes majeurs de Faches-Tuménil, a fait vivre à ses spectateurs des matchs pleins de rebondissements. Ils ont en effet souvent repris le dessus sur leurs adversaires quand tout le monde voyait poindre la défaite, à l'image de leur dernier match de la saison face à Caen, le 6 décembre dernier, remporté in extremis. Les féeries de Noël, organisées en partenariat entre la ville, le comité d'animation et Force économique, l'Union commerçante locale, ont connu un beau succès cette année. Des ateliers créatifs étaient organisés à la médiathèque, sur les marchés de plein air,
Des manèges étaient mis à disposition dans 3 quartiers. Des rencontres avec le Père Noël et des goûters festifs avaient lieu dans les crèches et dans les accueils de loisirs. Des spectacles musicaux se sont déroulés aux arcades, à la médiathèque et sur la place Victor Hugo le 21 décembre pour un beau final pyrotechnique qui a ravi les plus petits comme leurs parents. Everybody get up.